Et salut les boys. Alors, épisode un peu spécial parce qu'il s'agit de l'épisode de la fin de bloc. Alors, comme vous le voyez, je suis toujours à l'hôtel. Je profite en fait là de ce début d'après-midi tranquillement pour me reposer avant d'aller à la séance. Je fais le récap là tout de suite en fait du bloc, de comment ça s'est passé. Euh, Il n'y aura pas forcément de montage sur ce vlog, enfin sur cet épisode-là, parce que c'est un peu hors série. Le but c'est de vous expliquer un petit peu voilà où j'en suis, comment je me sens, les plans pour la suite, etc. Donc ça va être une vidéo un peu plus posée, au format un peu one shot. Donc vous verrez, excusez-moi si jamais j'ai beaucoup euh, de donc, c'est que en fait je serai en train de réfléchir à ce que je vais dire et au ressenti que j'ai. Donc je profite là du coup de ce moment pour vous partager un petit peu toute mon expérience acquise sur ce premier mois d'entraînement et pourquoi je le fais maintenant et pas après la séance. Alors pour deux raisons. Première raison, c'est que aujourd'hui je m'entraîne donc au Silent Worker Gym tout à l'heure de 17h à 20h. Ensuite il y a la soirée au Silent Worker Gym. Donc je ne suis pas couché avant 1h 2h du matin et demain il faut que je rentre. J'ai 4h30 de route pour rentrer. Donc le temps que je rentre, je vais partir sur le matin, je pense vers 8h, 9h. Derrière, en arrivant, je mange, je me repose un petit peu parce que je vais être un peu fatigué, je pense. Et j'aurai le montage à faire du vlog déjà. Donc potentiellement, cet épisode, voilà, c'est ça aussi, c'est que je pourrais le poster sans montage, sans rien. Je pose d'un coup, boum, c'est là, c'est posé. Et comme ça me prend pas de temps. Je ferai peut-être juste un petit travail sur la colorimétrie, histoire de... Parce que oui, du coup, je me suis lancé. Je vais faire un peu de boulot sur la colorimétrie parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'aime bien ça, c'est sympathique. Retoucher les lumières et tout, c'est cool. Donc voilà. Donc, alors, ça fait aujourd'hui 4 semaines que je m'entraîne en powerlifting. J'ai J'ai kiffé. Vraiment, j'ai grave kiffé ce mois passé à m'entraîner. Donc, je fais un petit récap si jamais vous n'avez pas suivi. Moi, je viens des dips et des tractions, lestés. Je faisais un petit peu de muscu. Et il y a un an, je m'étais fait mal un peu à l'épaule. Et du coup, j'avais pris un peu plus de muscu au format hypertrophie. Donc, je m'entraînais en, en dips et en traction toujours. Et j'avais implémenté des petites séances d'hypertrophie, j'en faisais 3 par semaine, qui étaient nickel. Et j'avais voulu perdre un peu de poids, donc j'avais mis en place tout un protocole pour perdre du poids efficacement. Et suite à l'ouverture de mon entreprise, en fait, ce programme, je l'ai rendu disponible pour tout le monde. Euh, et c'est un programme dont je suis super fier. Et en fait, ça m'a donné envie aussi de refaire des programmes. Pourquoi je vous dis ça? C'est quoi le lien avec le power, etc. Bon, au début, moi, je voulais coacher des athlètes en dips et en traction, enfin sur du street lifting, quoi, tout, très concrètement. Sauf que c'est compliqué parce que c'est un milieu qui est très niche et j'avais envie de changer un petit peu, d'essayer un autre sport. Et je me suis dit, pourquoi pas tester le power? Ça fait quelques temps que tu regardes ce sport en diagonale. Ça m'intéressait depuis un moment. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, lance-toi en fait, faut essayer. Donc, j'ai essayé pendant un mois. Et je... dans les premiers vlogs, je disais, je vais être champion de France, machin, je kiffe trop, c'est génial. Aujourd'hui, je sais que je veux faire des choses dans ce sport. J'ai vraiment envie d'aller loin. J'ai vraiment envie de me donner les moyens. Et c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que comme c'est un sport avec des mouvements que j'ai jamais fait, squat, soulevé de terre, développé couché, j'en ai fait. Ça m'est arrivé une fois tout, quand les astres s'alignaient, quoi. Donc, vraiment trois nouveaux mouvements. Et c'est cool parce que j'ai les newbie gains, je progresse. Ça va pas assez vite à mon goût, malheureusement. J'aimerais bien progresser beaucoup plus vite. Mais Rome ne s'est pas construite en un jour. J'ai pas fait des tractions du jour au lendemain à 60 kilos. Ça m'a pris plusieurs années. Donc, c'est une compétition avec moi-même qui va durer très longtemps. C'est pour ça que là, je suis actuellement
je suis très concentré en fait. Là, on dirait, de toute façon, si vous allez voir le vlog, dans le vlog, je suis vraiment trop content. Là, ce week-end à Montpellier est génial, se passe super bien. Il fait un temps magnifique. On est vraiment très très bien. Là, l'hôtel, bon, je suis dans une chambre, c'est un petit peu sombre parce qu'il y a des roseaux juste en face là. Donc des roseaux, des bambous, donc ça cache un peu la lumière. Donc ça m'endort un peu, c'est bien pour me reposer, c'est nickel. Mais sinon, il fait un super temps. J'ai grave kiffé la journée d'hier. Là, ce soir, je vais aller m'entraîner. Ça va. Derrière, il y a la soirée. Enfin, ça va être vraiment cool. Je- J'ai vraiment hâte. J'ai acheté les bandes de poignées SBD, les dernières. Donc voilà, il y a ça aussi pour m'aider à progresser. Je pense que euh, ça va m'aider sur le squat et le bench. Surtout sur le squat, je pense. On verra. En tout cas, je suis vraiment trop content. Là, j'ai passé un week-end. Honnêtement, la dernière fois que j'ai passé un aussi bon moment, tout seul, hein, je veux dire. En vrai, je crois que c'est la première fois que je passe un aussi bon moment. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Je kiffe trop. Euh, donc là, c'est top. Putain, je vais aller m'entraîner. J'arrive pas à réaliser tout à l'heure. Je vais aller m'entraîner au Silent Worker Gym. C'est cool parce que je vais pouvoir découvrir les disques calibrés. Enfin bon, toujours est-il que on va procéder au récap parce que le but c'est pas non plus que cette vidéo dure 3 heures, hein. Honnêtement, celle-ci, si elle doit durer 50 minutes, c'est pas grave, elle durera 50 minutes. Si elle doit durer 1h10, elle durera 1h10. Vous la regarderez en entier ou pas, c'est pas grave. C'est aussi pour moi, c'est un peu comme un journal intime cet épisode, ce petit hors-série. Et vous voyez à mes cernes que de toute façon, je dois encore me reposer. Donc, je vais pas non plus passer trop de temps. Je pense que l'épisode va durer entre 30 minutes et 1 heure en fonction de ce que je raconte, de si je m'éparpille beaucoup ou pas. Là déjà, je pense que ça fait un petit moment que je parle. Bon, on va commencer. Alors, du coup, je vous ai fait un petit peu l'historique de comment j'ai commencé le power, d'où je viens, pourquoi un petit peu je me suis mis à ce sport. Maintenant, si vous avez regardé les vlogs depuis le début, vous savez que j'ai commencé à vlogger en fait sur la deuxième semaine d'entraînement. La première semaine, j'ai testé les mouvements, c'était voilà, machin, j'ai eu le début de mon blog, j'ai découvert. Voilà, c'était vraiment une phase de découverte. Et euh, donc, au fur et à mesure des semaines, vous avez vu que j'ai progressé, que ce soit sur le niveau technique, mais même, je pense, au niveau force, j'ai gagné un petit peu en force, pas beaucoup, mais c'est surtout la technique qui m'a fait prendre pour l'instant du poids. Et bien évidemment, le volume aussi que j'ai pu faire était ultra bénéfique. Vraiment, le volume, c'est ce qui m'a fait progresser. Donc là, je vous explique rapidos mon programme parce que c'est vrai que je vous montre dans les vlogs à chaque fois ce que je fais, etc. Vous avez écrit en bas à droite de l'écran à chaque fois, je vous mets les séries, les nombres de répétitions, les charges. Mais je vous ai jamais expliqué du coup le programme, comment il se constituait en fait. Donc le programme, c'est du coup pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un euh, qui est dans le milieu du powerlifting, qui a fait ce programme. Et donc, moi, je le suis. Voilà, je vais pas forcément citer de nom ou quoi, parce que c'est pas. Enfin. Ouais, non, je vais pas dire son nom, je vais pas l'afficher ou quoi, voilà. Bref, je fais ce programme qui est génial. Moi, je l'aime beaucoup. Et l'avantage que j'ai sur ce programme, c'est que j'ai beaucoup de variations. En fait, euh, les variations, c'est tous les exercices qui ne sont pas au standard. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais mes tempos, quand je fais mes 3 stepos au squat, tout ça, ça c'est ce qu'on appelle des variations. Donc, actuellement, j'ai 4 séances de bench par semaine. Pourquoi autant de séances de bench? Parce que le bench, c'est le mouvement qui me fatigue le moins. Nerveusement, ça me fatigue pas beaucoup et je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein. Le bench, c'est pas ce qui taxe le plus. Derrière, j'ai 3 mouvements de squat et aussi parce que le bench est le mouvement, je pense, le plus technique. Derrière, il y a le squat, j'ai 3 séances par semaine. Donc le bench, oui, pardon, excusez-moi. Le bench, 4 séances par semaine, 3 séances au format compétition et une séance au format variation. J'ai donc lundi, mardi au format compétition,
Jeudi, c'est ma journée volume, donc là c'est format variation. Donc vous avez vu, moi je suis amoureux du Larsen. Et je coupe le Larsen du DCT pause et là, sur la dernière séance de jeudi, du 4-2-0. Pourquoi? Parce que j'ai un peu de travail à faire sur ma trajectoire, mais on en reparlera après. Ensuite, et le samedi, bien évidemment, je suis en compte parce que je fais mon SBD hebdomadaire. Je fais qu'un SBD par semaine, tous les samedis. J'ai un jour de repos avant et un jour de repos après, pour être en forme avant et pour avoir le temps de récupérer après. Au niveau du squat, j'ai 3 séances par semaine avec 2 séances variation, le lundi et le jeudi, où le jeudi c'est vraiment ma grosse séance volume, et le samedi j'ai mon squat comp, et le soulevé de terre j'ai 2 séances parce que c'est vraiment ce qui taxe le plus physiquement et nerveusement, c'est ce qui me demande le plus de récupération, et là j'ai 2 séances, une séance variation le mardi et une séance format comp le samedi. Là tout de suite, le mouvement que j'aime le plus, c'est le bench, parce que c'est aussi le mouvement où j'ai le plus de progrès notable. Et le mouvement que j'aime le moins, au début, c'était le squat, parce que j'avais vraiment du mal, c'était galère, j'avais jamais fait de squat de ma vie. Enfin voilà quoi, j'ai squatté 3-4 fois, et puis voilà quoi. Je veux dire, en 8 ans de muscu, j'ai jamais fait de squat en fait. Enfin, donc j'ai ce truc là où il faut que je travaille le squat. Du coup, j'aimais pas ça parce que c'était dur, j'y arrivais pas. Et en fait, j'étais frustré de voir des gens squatter ultra lourd et moi de me dire putain, je suis une merde, j'arrive à squatter que 80 kilos, 90 kilos dernièrement. Mais j'ai accepté. Et maintenant, je dirais que en fait, j'aime le squat parce que j'ai tellement travaillé dessus là, je me suis tellement concentré sur comment faire pour améliorer ma technique, qu'est-ce que je pouvais mettre en place, qu'en fait, maintenant j'aime bien le squat en vrai. Et le deadlift, c'est un mouvement où j'étais neutre, j'aimais bien. Et j'avoue que depuis mon fail à 130, j'ai une remise en question au deadlift. Je suis toujours pas sûr de ma décision de ne pas toucher au deadlift. J'hésite encore, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. En tout cas, le deadlift, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça fatigue. Et en fait, le deadlift, je pense que je commencerai à vraiment travailler dessus quand j'aurai une ceinture. Parce que, non pas que, enfin, je pense pas que le deadlift soit dangereux si on a une bonne exécution et je pense que mon exécution est assez sécure. Je pense pas me faire mal vu comme je le fais. C'est juste que en fait, en termes de force, la ceinture, ça aide quand même pas mal. Là, j'ai pu en essayer une hier au stand SBD et c'est vrai que, enfin, vraiment quand tu fais le bracing, quand tu pousses contre la ceinture, tu sens que ça stack. Et au soulevé de terre, je pense que ça aide un truc de fou. Donc vraiment, Et puis en fait, j'en avais parlé dans un vlog, mais la ceinture, je pense que ça doit faire partie intégrante de l'entraînement parce qu'en compétition, on a la ceinture. Donc, j'aimerais m'entraîner avec l'outil qui va être utilisé à toutes mes séances. C'est pour ça que j'attends aussi vraiment pour avoir une technique ultra propre. Le squat, il y aura un changement aussi, mais je pense que c'est moins notable que le deadlift. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Toujours est-il que voilà, j'avais pris cette décision de pour l'instant, je touche pas au deadlift, je continue à faire les choses pour améliorer, hein. Après, j'abandonne pas le deadlift, c'est pas en mode je fais plus. Non, je continue le deadlift, c'est juste que je vais pas mettre en place de mesures comme ce que j'ai pu faire au bench ou au squat, surtout au squat, pour l'améliorer, où j'ai fait vraiment un travail de réflexion, j'ai analysé vraiment très en profondeur mon mouvement, j'ai essayé de déterminer ce qui allait pas, où est-ce que j'étais à l'aise, où est-ce que j'étais pas à l'aise, qu'est-ce que je pouvais mettre en place, quelles étaient les meilleures variations. Au niveau du volume, comment gérer mon volume, comment gérer mes séries de chauffe, mon ramping set, même mon échauffement au niveau du squat, comment optimiser. Et j'ai vraiment fait un gros boulot là-dessus. Et en fait, le deadlift, c'est juste que je ne vais pas faire ce travail-là aussi poussé que ce que j'ai pu faire pour le squat. Donc voilà un petit peu le résumé de comment s'organise une semaine, 4 séances bench, 3 séances squat et 2 séances soulevé de terre. Donc, en termes de... Je sais pas comment faire. Est-ce que je vous dis d'abord les perfs ou est-ce que je fais d'abord l'analyse des mouvements? Je pense que je vais parler des perfs en premier.
Donc les perfs, au niveau perf, alors, le bench, là cet après-midi, je veux essayer les 3 fois 90. Je suis sur calibré. J'ai jamais fait de bench, enfin j'ai jamais fait en fait de power sur du calibré. J'ai fait des dips et des tractions avec calibré, mais jamais de power. Donc ça va être une découverte et je vais tester, essayer de passer les 3 fois 90. Là je dois être RPE 9. Donc en fait, si les 3 fois 90 passent, si je suis RPE 8 ou 8,5, je teste 95 et j'essaye d'en faire un max. C'est-à-dire si j'en ai une et que je vois j'en ai une deuxième, je fais la deuxième. Si je vois j'en ai qu'une, j'en fais qu'une. Et si je vois par exemple j'en ai 3 à 95, si je me sens très très bien, peut-être que j'essaierai une à 100. Je sais pas. On verra. Toujours est-il que vous voyez l'écart. Premier vlog, j'étais pas très haut. Alors attendez, parce que j'ai pris mon carnet. J'ai mon carnet d'entraînement sur lequel je note absolument toutes mes séances. Alors, on avait la toute première semaine. Donc, on va faire tous les mouvements un par un. Alors, le bench, la première semaine. En vrai, c'est pas si dégueu. J'ai fait 5 reps à 70 kg. Et derrière, j'ai fait 3 reps. Ouais, 3 reps à 62,5. Ça, c'était la séance du lundi. C'est donc une journée où j'ai un top set de 5 répétitions et derrière, j'ai au choix 1 à 4 séries et je retire 10% de la charge. Et là, je devais être RPE 8. Le mardi, je devais faire du bench comp et donc c'est la journée où j'ai 4 séries où je dois être RPE 7 et je fais 5 reps aussi. Donc là, j'ai fait 4 séries de 5 reps à 70 kg. Ce qui en vrai est pas mal. Le jeudi, j'ai fait du coup le Larsen. Le Larsen, j'ai fait la première série à 50, deuxième série 60, troisième série 70, et après j'ai fait mes 3 séries de back-off à 65. Et le SBD, surtout le bench, j'ai fait donc 2 fois 80 et j'avais fail. Et ça, j'avais filmé ce SBD. J'avais filmé ce fail où j'ai fail à 2 fois 80. La semaine dernière, samedi dernier, au SBD, j'ai passé 3 fois 87,5 et j'étais RPE 8. Donc en 3 semaines, je suis passé de fail à 80 kg, où je faisais 2 reps, à 3 reps à 87,5 et RPE 8. Et je suis trop content. Vraiment, c'est une perf, je suis vraiment très content de cette perf. Et là, aujourd'hui, si les 3 fois 95 passent, ça veut dire que j'aurais pris 15 kilos en un mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, même si je suis débutant, en vrai 15 kilos en un mois. Je crois que quand j'ai commencé les tractions, j'ai pas parlé des tractions, on va plutôt parler des dips parce que c'est un peu plus similaire au bench. Quand j'ai commencé les dips, en vrai quand j'ai commencé les dips, la première fois que je me suis lesté, je pouvais faire des dips à 30 kilos. Je faisais des séries à 30 kilos. En un mois, c'était il y a tellement d'années, je peux pas vous dire. En vrai, je sais pas combien, mais je pense pas avoir un jour fait un plus 15 en un mois. En vrai, ouais, plus 15 en un mois, c'est beau, hein. Donc ouais, j'aimerais beaucoup passer les 3 fois 95. Ce serait vraiment top. Donc là, bench, ouais, je suis vraiment très satisfait. Pour revenir un petit peu sur la technique du bench, je vais faire comme ça. On va faire les perfs et après la technique du mouvement. Comme ça, perf d'un mouvement, technique d'un mouvement, et je fais les 3 mouvements comme ça. Donc du coup, la technique du bench, si on regarde les premiers bench que je faisais, c'était vraiment de la merde. J'étais pas bien. Euh, Ma trajectoire était pourrie. Encore aujourd'hui, ma trajectoire est améliorable, mais déjà, c'est incomparable. Avant, la trajectoire, j'arrivais en fait au niveau des tétons. Ma barre touchait les tétons et bon, moi j'ai les tétons assez hauts, donc en fait, c'est à peu près au milieu de mon pec.
Et là, aujourd'hui, quand je touche, en fait, je suis au niveau. En fait, vous voyez le trou que vous avez au sternum, bah, en fait, je suis là. Je suis juste en dessous des pecs. Je suis juste en dessous des pecs, juste en dessous du sternum. Et les remontées, c'est pareil, sont beaucoup mieux. Je vous avais dit, j'ai maintenant ce mouvement de. Je descends, je sors bien la cage thoracique. Et hop, ce petit mouvement-là sur la remontée qui passe très très bien. Je suis beaucoup plus fort. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc. Et je pense que je vais tester cette technique. Sûrement ma journée du lundi, sur mes back-off, je vais tester le sync. Parce que je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise quand je posais la barre. Alors, on va voir. Je vais pas faire le test aujourd'hui, hein, je reste en soft touch. Mais en vrai, le sync, je me sens à l'aise. Alors, je sais que le sync, c'est pas. Pour quelqu'un de mon gabarit et de ma morphologie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Mais why not? Donc voilà un petit peu pour le bench. Je fais pas une analyse technique plus poussée que ça, parce qu'en vrai, dans les vlogs, je vais vraiment plus dans les détails. Là, en tout cas, si on doit faire l'overview général, c'est comme ça que je l'ai. Et vraiment, le bench, je suis trop satisfait. Je me sens vraiment super bien sur ce mouvement. C'est le mouvement où je suis devenu le plus à l'aise. Et vraiment, c'est super cool. Quand tu te mets sous la barre, tu passes, tu fais ton. Et tu sens que techniquement, tu es propre. Et tu sens que tu as la force. C'est vraiment top. Donc là, ouais, je suis vraiment content. Donc ça, c'était le bench. On va regarder. On va passer au soulevé de terre. Je garde le squat en dernier. J'ai envie de dire le meilleur pour la fin. Alors, le soulevé de terre. Donc, la première semaine, j'avais fait de la variation. J'avais fait du sumo. Parce que j'avais testé le sumo. Donc, j'avais fait à 110. Une série, 4 reps à 110. Et après, 3 séries de back-off à 100. C'est honorable. Et sur mon SBD de la première semaine, j'avais fait 3 fois 120 RPE8 en tradir. Et derrière, j'ai fait 2 séries de back-off à 107,5. Donc là, vous voyez, première semaine, j'étais à 3 reps à 120. On va passer à cette semaine. Mardi, j'ai fait 4 reps à 120 en 2 CT pause au niveau du genou. Mardi, première semaine. Je reviens dessus. Hein. Mardi, première semaine. 110 en sumo, 4 reps. Mardi, cette semaine, 120, 4 reps, 2 CT pause. Mardi, cette semaine, j'étais RPE8. Et la première semaine, j'étais RPE8. En vrai, ça va. Et ce samedi, To the Moon, non, je vais pas refaire des To the Moon, on va voir. On verra. D'autant plus qu'on verra, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de soulevé de terre, ce sera peut-être pas un SBD, parce qu'il faut les chaussettes. Et comme un débile, j'ai oublié mes chaussettes longues. Pour des raisons d'hygiène, en fait, c'est bien d'avoir des chaussettes longues, parce que en fait, on peut s'arracher la peau, on peut saigner. Bon, voilà, vous avez compris, on va mettre du sang sur les barres, c'est pas ouf. Donc, euh, je vais peut-être pas pouvoir faire de SBD, à part si quelqu'un peut me prêter une paire de chaussettes, et j'ai pas forcément envie d'aller péter à Decat, acheter une paire de chaussettes, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Donc on verra. On verra si je peux faire du terre. Si j'en fais pas, c'est pas grave. En fait, honnêtement, moi, c'est le squat que je veux faire là, et le bench, parce que c'est les deux mouvements sur lesquels je suis le plus matrixé. La technique au terre, vous avez vu, j'ai pas beaucoup changé de choses. Hein. J'ai rapproché un petit peu mes pieds, j'ai rapproché un petit peu mes bras, j'arrondis le haut du dos et puis je tire quoi. J'ai changé en fait plus dans mon intention de tirage où vraiment je collais déjà les tibias et les cuisses, mais là j'en suis arrivé au moment où vraiment je pousse avec les fesses, je pousse dans le sol. Enfin, je sais pas trop comment le décrire, mais j'ai amélioré un petit peu quand même la technique. Et vous voyez, dans le dernier vlog, j'avais dit ouais, en fait, j'ai pas pris au terre. En fait, j'ai pris quand même au terre. Parce que je passe d'un SBD, si je prends le SBD de la première semaine, SBD de la première semaine, je fais du 3 x 120 RPE 8,5. Et le SBD de samedi, la semaine dernière, j'avais fait
3 fois 120, RPE 8. Donc j'ai fait la même perf, mais juste j'ai enlevé un demi au RPE. Donc vous voyez, en fait, le terre, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, on n'est pas toujours en forme, pareil, voilà. Il suffit qu'au début, j'étais exceptionnellement en forme, et boum, j'ai sorti ça. Des fois, on passe des trucs et on les repasse pas pendant un moment. Donc je me fais pas trop de billes vis-à-vis de ça. Et enfin, le squat. Le squat, c'est, je pense, le truc voilà, quoi, où j'ai le plus progressé. Le squat, donc la première semaine, ouais, c'est ça, première semaine, le lundi, en variation, je faisais du 3 7 et pause. Donc je faisais, j'ai des 3, putain. En gros, j'ai 3 séries à faire effectives où je monte, je fais RPE 4, RPE 6, RPE 8. Ma dernière série en RPE 8, je fais 4 reps en 3 7 et pause, j'étais à 70 kilos et je me rappelle que c'était dur parce que j'étais RPE 8,5. Si je compare à mardi de cette semaine, le variation terre, alors là j'ai fait du 2 CT pause. Pourquoi je dis variation terre? Le variation squat, j'ai fait du 3 CT pause. Et la dernière, j'ai fait 4 x 85 RPE 8,5. Donc j'ai augmenté de 15 kilos en, on va dire, 4 semaines. Et si je regarde le SBD de la première semaine, j'ai fait 3 x 80 RPE 6,5. RPE 6,5, putain, j'étais bien en vrai. Et le SBD semaine dernière, j'ai fait 3 x 90 RPE 8. Je suis content du squat. Je suis content du squat. Pour le mouvement vraiment que je maîtrisais le moins et où j'étais le plus en difficulté, je trouve que c'est propre. Donc ouais, voilà, très content. Très content des perfs et la technique du squat. Bah, de toute façon, voilà, hein, vous avez vu, j'ai fait beaucoup de changements, j'ai réfléchi. Elle n'est pas encore définitive, hein, ma technique au squat. Là, j'ai eu un conseil d'un gars dans ma salle qui fait du power, que j'ai rencontré, qui est très gentil, euh, qui est vraiment super top et qui a un peu d'expérience, parce que ça fait déjà 2 ans qu'il fait du power, donc c'est cool, j'aime bien discuter avec lui. Et, et il m'a filé en fait le tips, moi je sortais, vous avez vu, je sortais ma barre avec un pied en avant. Et c'est vrai que je faisais ça naturellement, et j'ai jamais réfléchi qu'en fait, sortir la barre, les pieds joints, enfin en tout cas les pieds parallèles quoi, et pas un pied devant sur un pied d'appui, bah, en fait il y avait plus de stabilité. Et j'ai jamais pensé à ça. Et il m'a fait remarquer ça, il m'a dit ouais tu devrais essayer machin. Et en vrai j'ai testé et c'est pas mal. Donc je pense que je vais adopter ça définitivement. Et, et voilà. Donc vraiment ouais, voilà les perfs, l'amélioration des dernières semaines. En vrai je suis content. Je suis content parce que j'ai fait des beaux progrès. Ça va pas assez vite à mon goût, je vais pas vous mentir. Moi j'aimerais déjà bencher 100 kilos et squatter 120. Et au terre, j'aimerais être à 140 minimum. C'est pas grave, c'est normal que ça prenne son temps. D'autant plus que on peut pas exploser partout d'un coup. Donc en vrai, je me formalise pas trop. Déjà, je suis très content. Là, vous voyez au squat, SBD, on passe de 80 kills la première semaine à 90 la troisième, et j'en ai encore deux sous le pied. Ça fait 10 kilos sur des SBD, quoi. Parce que faut prendre en compte aussi que SBD, tu mets 10 kills de plus, mais j'ai mis 10 kills de plus au squat et j'ai mis 10 kills de plus au bench. Donc bon, c'est sûr que quand tu vois la chose comme ça, c'est pas pareil. Donc voilà, je suis très satisfait. Maintenant, au niveau, peut-être, je vais faire un point vite fait sur la motivation et la suite. En vrai, je suis motivé de ouf. Vraiment, ce sport, j'ai vraiment, comme je vous ai dit plus tôt, j'ai envie de faire quelque chose dedans. J'ai envie de faire des compètes, voilà, j'ai envie d'aller loin. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Et pour la suite, donc là, lundi, début d'un nouveau bloc. Donc début d'un nouveau bloc. Je reste sur le même format d'entraînement, en 400 semaines, 4 bench, 3 squats, 2 deadlift. Il y a des modifications, bien évidemment, mais on verra en temps voulu. On verra dans le prochain vlog.
Je vous spoile pas parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails là tout de suite. Mais voilà un petit peu, vraiment, je suis trop content, je kiffe vraiment ce sport. C'est une très belle découverte. Et vraiment, là, tout ce blog, j'ai eu beaucoup d'évolutions. Et c'est top, quoi. Vraiment, c'est très très top. Je suis content des évolutions techniques, je suis content des évolutions physiques. Enfin, en termes de force surtout. Et, euh, et voilà, quoi, je lâche rien. Et on continue, on continue, on continue. On est concentré, on est dedans. Allez, je clôture cet épisode un peu spécial. Je pense que j'ai bien fait le tour, j'ai bien discutaillé, j'ai peut-être été un petit peu long sur certains points, mais peut-être que j'ai parlé pour rien dire à d'autres, mais c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, je le fais avant tout pour moi, et bah, si vous kiffez, bah, tant mieux quoi, hein. Si vous kiffez, c'est que du plus pour vous, hein. Et pour moi ça me change pas grand-chose de le mettre en public, donc si vous aimez, ça vous motive, et en vrai, si ça vous motive, c'est top. J'en ai parlé hier avec Brutus, j'ai croisé Brutus le Robuste, j'ai pu parler un petit peu avec lui, j'ai adoré sa dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo de Brutus le Robuste, allez la voir. Il a fait un format, moi j'adore ce genre de format, où c'est calme, c'est posé, format un peu documentaire, et vraiment je kiffe ce genre de truc. Sur YouTube, c'est des choses qui me manquent, surtout dans le sport. Et vraiment ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Les seules autres personnes que je connais qui font des trucs un peu plus docu comme ça, bah, c'est Eric Flag et Bazinga essaye de s'y mettre. Et vraiment, Brutus, là, il a fait une très très belle vidéo. Du coup, voilà, j'étais allé le voir pour discuter un petit peu. Puis c'est aussi l'occasion de faire des rencontres et parler avec des gens qu'on connaît pas, donc c'était top. Il est super gentil. Voilà, j'espère que, j'espère que mon petit mot lui a fait plaisir. Et voilà, je sais même plus pourquoi je veux parler de ça. En tout cas, oui, par rapport au soutien, enfin voilà quoi. Si ça peut vous soutenir, d'aider les gens et tout, motiver, c'est top. Et si ça vous motive de me regarder, en vrai, c'est cool. Moi, je suis. Après, moi, je veux dire, je suis naturel quoi. Je suis devant la cam, je discute, là, je suis calme, je suis posé. Je vais pas exploser dans tous les sens. Je suis pas. Je suis pas en mode. Même le montage épileptique, moi ça me casse les couilles, j'aime pas ça. En fait, je fais ce que moi j'aime regarder. Et, euh, et je pense que si vous regardez ce que je fais, si là vous êtes encore là à la fin, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, j'ai aucune idée. Mais en vrai, si vous êtes encore là, bah, c'est que vous kiffez. Et si vous kiffez, tant mieux. J'espère que ça vous donne de la force, que ça vous donne de la motivation et que vous êtes prêt à tout déchirer. Et bah, si jamais, par exemple, vous voulez discuter ou quoi, moi je suis carrément open, hein. Si vous voulez parler, même parce que je suis débutant dans le power, ça peut être dans le power si vous voulez me donner des conseils ou si vous voulez me dire des trucs ou quoi, ou me demander des conseils, mais n'hésitez pas, moi au contraire ça me fait plaisir de discuter avec des gens, de découvrir des gens. Et puis après, même si c'est pour autre chose, hein, n'hésitez pas, hein. Moi je suis musicien aussi, même si c'est pour parler musique ou quoi, je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, allez, j'arrête ce hors-série qui est, je pense, beaucoup trop long. Personne ne va le regarder jusqu'au bout, c'est pas possible. Si, moi je le regarderai pour la force, pour la motive, pour faire le point un petit peu. Allez, je sais pas quelle heure il est. Là, je vais doucement faire une autre petite sieste. Derrière, ça va taper, je pense que un petit manga là, un petit animé ou une vidéo YouTube, je sais pas encore. Une petite sieste. Puis ça ira direction l'entraînement. L'entraînement au Silent Worker Gym. Allez les gars, je vous laisse et puis bah, je vous dis bah, de toute façon au prochain vlog, hein. Allez, à mercredi prochain. Ciao.